7h15, bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit en notre compagnie. Merci de votre fidélité ce matin du mercredi 13 septembre. Démarre d'abord avec vos prévisions météo et encore quand même une journée très maussade à vous annoncer, malheureusement des pluies quasiment toute la journée, et du vent surtout près des côtes ce matin jusqu'à 100 km/h en rafale, notamment près de Dunkerque. Heureusement le vent devrait diminuer au fur et à mesure de la journée. Les températures elles restent en dessous des normales de saison, on aura seulement 16 degrés à Calais ou à Saint-Omer, 17 degrés à Lille et surtout des pluies toute la journée, je vous le rappelle. Prévision météo complète donc après le journal. À la une d'abord, vous vous en doutez, l'actualité sociale avec cette première journée de mobilisation syndicale hier partout en France contre la loi travail. La région aussi a connu plusieurs rassemblements, notamment à Lille, Calais, Boulogne et Dunkerque. Ils étaient environ, sur ces images, 4500 selon la police, à défiler hier après-midi à Lille pour la manifestation régionale. Une première plutôt réussie au vu du nombre de manifestants, même s'il faudra d'autres journées, surtout bien plus de monde encore pour espérer faire bouger le gouvernement et ses ordonnances. La CGT, Sud Solidaire et la FSU, pour les enseignants, étaient les principaux syndicats à avoir organisé cette journée d'action. En image également à Dunkerque, les manifestants étaient environ 1500 hier à avoir répondu à cet appel des syndicats. Dans le cortège, il y avait donc des représentants CGT des grandes entreprises de Dunkerquois, notamment ArcelorMittal, Total ou AstraZeneca, mais aussi des drapeaux de Sud Solidaire, Lutte ouvrière, les cheminots, plusieurs formations politiques également, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et la Confédération Nationale du Travail. Tous n'avaient donc qu'un seul mot d'ordre: protester contre les ordonnances du gouvernement visant à réformer le code du travail. Omar Mustafa était pour nous dans le cortège à Dunkerque et a interrogé quelques manifestants qu'on écoute tout de suite. Alors on est ici présent, on a appelé derrière la CGT à rejoindre les cortèges dans la mesure où à chaque fois qu'il y a une attaque sur la loi du travail, les agents de l'État, quels qu'ils soient, et les agents territoriaux et les autres, la fonction publique en général est touchée. Donc on touche aussi aux fonctionnaires. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas garanti de nos statuts. L'implication d'aujourd'hui est très forte, oui, mais j'espère qu'on aura tout à l'heure une assemblée générale. J'espère que les collègues des fonctions publiques vont comprendre qu'ils sont également touchés par cette loi et qu'ils nous rejoindront si on organise d'autres manifestations et tout au moins des mouvements ou des rassemblements. L'autre actualité majeure de la région ces jours-ci, je vous en parlais tout à l'heure, l'avenir du canal Seine-Nord. Ce projet d'envergure, maintes fois imaginé et repoussé. Ces dernières semaines, plusieurs élus de la région se sont d'ailleurs inquiétés d'une mise en pause des grands projets nationaux annoncés cet été par le gouvernement. Xavier Bertrand pour la région des Hauts-de-France et Jean-René Le Cerf pour le département du Nord ont donc été reçus hier à Paris par Elisabeth Borne, ministre des Transports, et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Retour sur ce dossier et ce qui a été dit hier durant cette rencontre avec les explications de Xavier Silly. Le canal Seine-Nord-Europe, c'est un dossier vieux de 40 ans qui vise à relier le nord de Paris via la Seine jusqu'à Dunkerque avec le canal de l'Escaut. C'est un ouvrage pour permettre aux bateaux de marchandises de remplacer peu à peu le flux de camions sur les axes routiers. C'est un gros projet donc que l'ancien gouvernement avait approuvé à l'époque de Manuel Valls, mais l'élection d'Emmanuel Macron a changé la donne. Tout simplement, les budgets de l'État, vous le savez, sont en berne et le gouvernement a décidé de mettre plusieurs projets d'envergure nationale en pause, dont le canal Seine-Nord-Europe. Mais Édouard Philippe, le Premier ministre, n'aura pas facilité en tout cas la donne, puisque à l'époque, lorsqu'il était maire du Havre, il était tout simplement opposé à ce dossier. Alors pour le défendre, ce dossier du canal Seine-Nord-Europe, Xavier Bertrand, le président de la région, et Jean-René Le Cerf, le président du département du Nord, ont été reçus par Elisabeth Borne, la ministre des Transports, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, au sujet de ce dossier pour le faire revivre, tout simplement pour que les financements puissent commencer. Et Xavier Bertrand a mis sur la table pour cela, pour le faire revivre, plusieurs propositions qui permettraient aujourd'hui de faire avancer le dossier. On l'écoute. Je pense que ce qui se passe dans les Hauts-de-France est vraiment un cas très particulier qui montre aussi combien la région et les départements, comme on y tient, ont fait des efforts maximum. La seule ligne rouge que l'on a, c'est qu'on ne peut pas mettre plus d'argent. Payer à la place de l'État les 2 premières années, d'accord. Garantir l'emprunt, d'accord. Prendre la responsabilité, d'accord. Mais pas 1 euro de plus, parce qu'on n'est pas riche à milliards. Xavier Bertrand qui affirme également que le gouvernement doit agir, il en a les moyens, il pourrait s'associer avec la région pour mettre en place ce projet. Je vous propose de l'écouter. Il faut changer la loi qui confiait ce canal à l'État. Ça peut être fait très facilement et là nous comptons sur les députés, sur les sénateurs
pour veiller, comme le gouvernement nous a dit que ce serait possible, dans 4 ou 5 mois, qu'il y ait ce changement législatif. Mais on ne va pas attendre 4-5 mois quand même. Ce que nous avons demandé, c'est que le conseil de surveillance se réunisse à nouveau, dans les 10-15 jours. Parce qu'il y a des achats de terrain à faire. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement et peut-être même du président de la République. Voilà donc pour cette actualité concernant le canal Seine-Nord. C'est un dossier très important pour Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, puisqu'il s'agit d'emplois à la clé. Pour rappel, il y aurait 13 000 emplois directs et indirects qui seraient créés grâce à l'arrivée du canal Seine-Nord. C'est dire l'importance qu'il revêt aujourd'hui dans la région. En bref, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a reconnu hier qu'au moins 12 tentatives d'attentats ont été évitées en France depuis le début de l'année 2017, dont une dans le métro de Lille le 14 février dernier. L'Université de Lille va fusionner. Le décret a été validé hier. Lille 1, Lille 2, Lille 3 ne feront plus qu'une le 1er janvier prochain. C'est le président actuel de Lille 1, Jean-Christophe Camard, qui prendra la tête de cette entité unique. Pour finir ce journal à l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end, on va découvrir le musée de la Chicorée à Orchy. La production ici se maintient encore et toujours depuis 1858. Idil Yunay est allé sur place découvrir ces lieux d'exception. Elle se consomme depuis l'Antiquité, mais a réellement été popularisée grâce à la famille Leroux. Depuis des générations, la chicorée parfume notre café. La chicorée, une plante produite en grande partie dans notre région, sur les terres sableuses de notre littoral. Son histoire s'expose dans ce musée, aux côtés d'archives de la famille Leroux, d'affiches publicitaires, de boîtes en fer d'époque et d'objets qui ont servi à sa culture. On retrouve toute une collection de faïences apothicaires, dont les plus anciennes datent du XVIe siècle et qui proviennent des grandes faïenceries européennes, puisqu'il faut savoir que la chicorée, avant d'être utilisée comme une boisson de consommation courante, elle a été utilisée par les apothicaires pour ses vertus médicinales. Donc là, c'est aussi toute une thématique de la plante qu'on va proposer à nos visiteurs de découvrir. Après avoir découvert la salle d'exposition, les visiteurs vont pouvoir pénétrer dans l'ancienne demeure de la famille Leroux. Une bâtisse qui date du XIXe siècle et qui témoigne de l'histoire industrielle de l'époque. On se trouve dans l'ancienne demeure familiale des industriels Leroux. Donc là, on propose à nos visiteurs de faire un petit voyage dans le temps et de découvrir l'ambiance des maisons bourgeoises de l'époque. Donc là, on se retrouve notamment dans l'ancienne salle à manger de la famille Leroux, là où on peut imaginer des repas assez festifs qui pouvaient se dérouler ici. Une bâtisse qui donne accès à un parc conçu au début du XXe siècle par un architecte paysager et qui a conservé son agencement d'origine. Les visiteurs y trouveront une multitude de variétés de fleurs. La chicorée, une plante qui se raconte et qui se déguste au travers de plats régionaux, de liqueurs ou encore de confiseries pour petits et grands. À la fin de ce journal à suivre, vos prévisions météo.